Acclamez-le. Acclamez Jésus pour elle. Il est vivant. Son Dieu est vivant. Il est vivant. Comme témoignage. Normalement, au mois de juillet et août, je passe des vacances à Sainte-Anne. Mais cette année a été pas formidable, quoi. Mon fils, il m'a dit, mais maman, je veux rester à Sainte-Anne. Si tu crois du travail, je tremble. Je vais rester à Sainte-Anne pour quand tu travailles, c'est évident de faire le va-et-vient. Les incidents et Sainte-Anne, ça me fait un parcours. Je lui dis d'accord. Et le 31 juillet, je suis chez moi et je regarde mon portable pour les habitudes de lecture libraire. Je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne connais pas, son numéro de téléphone. Je suis tout émue. Et je rappelle, je refais le numéro. C'est une dame qui me répond. Cette dame me dit, oui, vous êtes qui? Elle me dit, oui, c'est votre fils qui m'a appelé. Mais comme j'en ai trois, je ne savais pas lequel parmi. Puissance. Acclamez Jésus. À côté de moi. Mais je savais lequel c'était Giovanni parce qu'il était derrière. Il était derrière la dame, j'ai entendu sa voix. La dame a dit, je vous le passe. Je lui ai dit, d'accord. Je prends le téléphone. La dame passe le téléphone, elle me dit, maman, tu sais? Je lui ai dit, quoi? Je ne suis pas là, je ne sais pas quoi. Alors je savais, comme il fait de la plongée, il m'avait dit qu'il avait mal au niveau de l'oreille. Alors je pensais que c'était un problème au niveau de l'oreille. Il me dit, je suis descendu à Sainte-Anne avec telle personne. Et on a venu à Sainte-Anne, ils ont bu. Ils ne pouvaient pas reconduire à la voiture pour remonter. Et j'ai pris le volant. Je lui ai dit, Giovanni, depuis quand on conduit sans permis? Moi, je n'ai jamais conduit sans permis. J'ai attendu à avoir mon permis. J'ai 27 ans de permis, je n'ai jamais conduit la voiture sans permis. Et il ne savait pas que j'allais monter sur Sainte-Anne. Il m'a dit, tonton est là, je te passe ton temps. Mon frère me dit, ouais, c'est égalé, c'est l'auto là. Moi, je pensais que c'était un petit quelque chose. Je lui dis, d'accord. Bon, je rapproche. Mon conjoint et moi, on prend l'avion, on monte sur Sainte-Anne. Je lui dis, pourquoi on n'a pas pris le 4x4? Comme ça, s'il y avait un petit souci, c'était pas trop quand on allait pouvoir tirer la voiture. Alors, on monte sur Sainte-Anne, mais il m'avait déjà dit que c'était bien fond moustique, ça s'était passé. Alors j'ai mon fils qui m'appelle, vers Yassali, il me dit, maman, tu montes à Sainte-Anne. Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Donc il a déjà appelé son grand frère. Son grand frère a appelé mon deuxième fils pour transmettre le message. Je lui ai dit, moi je vais passer avec Yassali, je vais te chercher avec Yassali. Je vais avec Yassali, je passe le chercher avec Yassali. Et puis en arrivant vers Fond Moustique, je dis à mon conjoint, attends, il m'a dit Fond Moustique, mais pas trop vite. Je lui ai dit, c'est pas dans un parc. Il était à 9h30 du soir. Je lui ai dit, mets la voiture comme ça et éclaire-moi la salle, le parc pour voir. Il met la voiture comme ça. J'ai dit, attends, mais c'est pas vrai. Il est sorti vivant de cette voiture. Ils étaient à 3 dans la voiture. Il n'avait pas de permis. Il est en train d'aller au code. Donc il y a un qui est passé par le pare-brise et l'autre qui s'est installé, moi je ne sais pas. Donc la voiture a fait, je ne sais pas combien, il a fait des tonneaux. Resté, et mon frère qui me dit, on regarde si on peut enlever la voiture de là. Moi, je pensais que c'était un petit quelque chose. Quand j'arrive même à Sainte-Anne, je vois des groupes de personnes par là. Et les gens qui viennent me dire, ouais, alors on ne savait pas que c'était Giovanni, Marie-Toi, je me suis mise à pleurer. Et puis j'ai dit, mes autres témoins de mon Dieu va exister. Comme ça, je dis, celui qui est derrière est plus dur. Cette voiture a été louée par une jeune fille. Et la fille a passé à un ami la voiture.
Et c'est conséquent, ils sont désintéressés, pas les censés arriver. La fille qui arrive le soir qui me dit qui conduisait. Alors, mon conjoint qui répond, c'est mon fils qui conduisait. Elle a commencé à. Mon conjoint lui dit, c'est pas la peine, c'est pas en aggravant les choses, en gueulant, qu'on aurait pu encore arranger les choses. Je suis désengagé en plus, j'ai vu le gars de la location. Il m'a dit, je demande 4 000 € pour ma voiture. Et comme mon fils, il a un projet de partir à la marine, j'ai dit, bon, allez devant le tribunal ce soir. J'ai dit, je m'en ai, tant pis, je vais rembourser. Et mon fils n'était pas sur papier, son nom n'était pas sur papier, rien du tout. Mon fils n'avait pas remboursé rien. Il me dit, bon, je demande juste l'argent du moteur, 1 500 €. Mon fils a dit, maman, je vais travailler, je vais rembourser les 1 500 €. Je vais à la gendarmerie. Je vois le gendarme qui est responsable du dossier. Qui est responsable du dossier. Il me dit, si vous êtes arrangé avec le gars de la location, je vais classer l'affaire. Je vais l'aider, il a remboursé les 500 €, mais ça ne rien fait, ça classé, voilà. Et il faut aller au code, et je suis très content du moins, parce que pour servir son nom dans le tribunal, et en plus il a fait un dossier pour entrer à la marine, et voilà, je dis merci à Jésus ce soir, et vraiment qu'il existe. Ce soir dans cette salle, jeune fille ou jeune homme, mon fils s'est laissé influencer par 2 gars qu'il ne connaît même pas. Et voyez ce qui arrive. Alors, ne vous laissez pas influencer. Amen. Merci de m'avoir appelé, de m'envoyer les. Elle m'a dit mon fils a fait l'accident, c'était banal. Apparemment, c'était banal. Mais quand tu m'as envoyé les vidéos, les photos de la voiture était froissée. Et quand ils sont sortis par les pare-brises, Dieu fait des miracles. Alléluia. Elle m'a dit, elle pleurait, elle dit non, t'inquiète pas. Dieu a réglé tout le problème. Ça va bien se passer. On acclame Dieu pour le témoignage ce soir.